Salut tout le monde, c'est Jérémy, je viens de recevoir le nouveau Echo Spot dans cette version 2024. C'est le retour de ce réveil connecté proposé par Amazon et qui contient donc leur assistant vocal Alexa. Alors qu'est-ce que ça apporte par rapport à un Echo Spot, un Echo Dot, un Echo Show ou autre assistant de la marque? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et bien entendu on parlera de l'aspect vie privée car tout le monde n'a pas forcément envie qu'on entende ce qui se passe dans sa chambre en permanence. Si c'est la première vidéo que vous voyez, je viens de relancer cette chaîne pour me consacrer aux objets connectés de la maison, assistant vocal, aspirateur connecté, lumière connectée, bref tout ce qui permet de rendre nos maisons intelligentes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous abonner et on commence tout de suite par le prix. Alors je voulais vous faire cette vidéo assez rapidement car actuellement il est disponible au prix de 55 € pour les membres d'Amazon Prime au lieu de 95 € et forcément à moitié prix ça le rend bien plus intéressant qu'à son tarif officiel. Les Amazon Prime Day arrivent la semaine prochaine et l'offre doit durer jusqu'à leur lancement. Je vous mets les liens en description si vous voulez voir si le prix n'a pas bougé quand vous regarderez cette vidéo. On va le trouver en 3 couleurs, noir, bleu ou blanc, c'est cette dernière version que j'ai choisie et c'est donc en résumé un Echo Pop ou Dot avec un écran qui est prévu pour être mis sur votre table de nuit et c'est d'ailleurs la seconde version de ce produit car un Echo Spot était déjà sorti en 2017 avec un design un petit peu plus arrondi. Cette nouvelle version a sur le devant un écran de 2 pouces 83 avec une partie en tissu sur le dessous pour le haut-parleur. Il pèse 405 grammes et je vous affiche les dimensions, mais ça reste assez compact. En tout cas, ça prendra facilement sa place sur une table de nuit ou pourquoi pas sur un bureau. Sur le dessus, il dispose de 3 micros et de 3 boutons, 2 pour le volume et 1 pour désactiver le micro, utile pour dormir l'esprit tranquille. Contrairement à d'autres modèles d'Echo Show par exemple, il ne possède pas de caméra du tout. On pourra quand même faire des appels drop-in pour joindre un autre appareil de la marque si vous êtes dans votre chambre et que vous voulez appeler le salon ou via son smartphone, mais seulement avec la partie audio. Au dos, le port pour brancher l'alimentation qui sera de la même couleur que l'appareil. À l'intérieur, il a un haut-parleur de 44,5 mm, la qualité sonore sera moins bonne je pense qu'un Amazon Echo que j'ai déjà pu utiliser du fait qu'ici on doit faire entrer l'écran et le haut-parleur au lieu d'avoir toute la surface dédiée à cette partie-là. Ça sera aussi peut-être moins bon qu'un Amazon Echo Show 5 ou 8 que j'utilise habituellement, qui ont forcément une plus grande surface disponible pour diffuser le son là aussi, mais pour un appareil qui est prévu pour être dans une chambre, je pense que ça suffit largement, et en tout cas le son est vraiment fort et ça pourrait aussi bien trouver sa place sur un bureau d'ailleurs. On peut utiliser un égalisateur via l'application Alexa pour affiner un petit peu le son à sa préférence. J'ai essayé d'augmenter les basses et de réduire les aigus et médiums et ça rend le son un petit peu mieux quand même. A noter qu'on pourra connecter deux enceintes ensemble pour diffuser un son stéréo, ce qui peut être pas mal si vous en mettez un de chaque côté du lit ou encore de les connecter en Bluetooth à un autre appareil. Si on regarde un petit peu plus près l'écran, il mesure 2 pouces 83 avec une résolution de 240 sur 320 pixels. Sur celui-ci, on pourra voir l'heure, les conditions météo, la date et c'est à peu près tout par défaut. Il dispose de 6 horloges différentes et de 6 couleurs, orange, violet, magenta, lime, bleu sarcelle. On pourra pas mettre de photos personnalisées, ça restera assez minimaliste, ce qui va très bien pour un appareil sur une table de nuit. Dans mon cas, j'ai gardé l'horloge qui affiche l'heure, la date et la température. Si une notification arrive, comme une livraison par exemple, une barre jaune s'affichera sur le bas de l'écran et on peut soit appuyer sur l'icône ou lui demander de lire la notification. En fonction de ce qu'on lui demande, des petites animations apparaîtront sur l'écran si on lui dit bonjour, au revoir, bonne nuit, ou encore si on lui demande de nous lire une blague comme je vous montre maintenant. Raconte-moi une blague. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. La luminosité peut être ajustée automatiquement et de nuit l'horloge passe dans un mode encore plus simpliste pour ne pas gêner et on aura simplement l'heure à ce moment-là. L'écran ne permettra par contre pas d'afficher de vidéos Netflix, YouTube ou autre, on ne pourra pas non plus passer d'appels vidéo ou encore d'afficher les images des caméras connectées ou sonnettes connectées, ça sera plutôt réservé au Echo Show. C'est personnellement ce pourquoi j'avais acheté un Echo Show 5 et 8 pour ma chambre et pour le salon justement pour pouvoir voir qui sonne quand je suis à l'étage ou dans les différentes pièces de la maison. Alors c'est vraiment un Amazon Echo avec un écran dessus et pas un plus petit Echo Show en termes de fonctionnalité. Si on glisse depuis le haut, on a un petit menu qui permet de revenir à l'accueil, de régler la luminosité, de passer en mode nuit ou encore d'aller dans les paramètres. Quand une alarme sonne, on peut juste taper sur le dessus de l'appareil pour qu'elle reprenne 10 minutes plus tard. C'est une option à activer qu'on peut désactiver si on le souhaite. En termes de fonctions, on pourra poser des questions à Alexa, écouter de la musique, régler des alarmes, voir la météo, des fonctions assez classiques on va dire. Comparé au Echo Pop et Echo Dot, on aura les mêmes fonctions et même un petit peu plus grâce à l'écran. Mais par contre, comparé à l'Echo, on aura des fonctions de hub pour Smart Home en moins et une moins bonne qualité sonore quand même.
En termes de vie privée, on n'a donc pas de caméra dessus et le bouton sur le dessus permet de désactiver les micros. Par exemple, quand vous allez vous coucher, vous appuyez simplement dessus, ça prend pas plus de temps que ça et vous êtes tranquille pour la nuit. On pourra aussi créer des routines Alexa au moment du réveil pour déclencher plusieurs actions ou tout simplement lui demander de programmer des réveils comme je vous montre tout de suite. Est-ce que tu peux me programmer une alarme pour dans 5 minutes en me mettant une musique et en montant la luminosité progressivement? Deuxième alarme programmée pour 17h02 avec musique sur Amazon Music. Pour l'unboxing, l'appareil est simplement fourni avec une alimentation. L'installation se fait très simplement, vous avez juste besoin du Wi-Fi et de l'application Alexa sur votre smartphone. Dans mon cas, lors de la commande, j'ai coché la case qui dit que j'acceptais que l'appareil arrive lié à mon compte, ce qui fait que automatiquement il s'est connecté au Wi-Fi, il a lancé la mise à jour et je l'ai vu apparaître dans ma liste sur l'application Alexa sur mon smartphone sans que j'ai rien d'autre à faire. On peut ensuite faire les réglages de base, lui choisir une pièce, choisir l'horloge qu'on veut, on a quelques informations sur le fonctionnement et il faut ensuite attendre que la mise à jour se termine pour accéder aux différents réglages. Difficile de faire plus simple en termes de connectivité. Pour les options, depuis l'application, on peut donc régler le volume, le passer en mode ne pas déranger, faire un appel drop-in dessus, connecter un appareil Bluetooth. C'est ici qu'on pourra régler l'audio grâce à l'égaliseur pour jouer sur les graves, les médiums ou les aigus. On peut choisir dans la partie enceinte si on utilise le haut-parleur ou un appareil Bluetooth. On pourra le lier à un autre appareil Amazon pour la stéréo ou le caisson de basse. Il faut juste que ce second appareil soit dans la même pièce. On peut choisir d'activer la luminosité adaptative ou le faire manuellement. Et on peut aussi modifier, pourquoi pas, les horloges comme dit avant avec 6 cadrans et personnaliser aussi les couleurs avec là aussi 6 couleurs différentes. C'est ici qu'on pourra régler la détection de mouvement par ultrason, permettant d'afficher ou d'éteindre l'écran par exemple. Ça peut même vous permettre d'allumer automatiquement votre lampe de chevet, pourquoi pas si elle est connectée. Et on a d'autres options pour le son, choisir la musique de l'alarme, la voix d'Alexa, des options classiques on va dire. Alors pour terminer, l'EcoSpot c'est un Echo Dot ou Pop avec un écran mais sans avoir toutes les fonctions qu'on pourrait avoir avec un Echo Show 5 qui lui-même en regardant la page produit sur Amazon est aussi prévu pour être mis sur une table de chevet. Du coup l'utilité de ce modèle dépendra de vos besoins. Dans mon utilisation et ayant les caméras Ring d'Amazon, j'ai envie de pouvoir afficher ma sonnette ou mes caméras. Je trouve le son meilleur sur l'Echo Show, on peut regarder des vidéos, contrôler ses appareils, etc. Alors si on regarde le prix en promotion à 55 €, c'est moins cher que le Show 5 à 110 €, donc pourquoi pas, là ça reste intéressant si on n'a pas besoin des fonctions que je viens de mentionner, et ça apporte un plus aux modèles qui eux sont moins chers et qui n'auront pas toutes ces fonctions là grâce à l'écran. Moi dans mon cas j'ai souhaité acheter des appareils Echo Show plus chers vraiment pour cet aspect affichage des caméras ou de la sonnette, mais sinon je regarde jamais de vidéos dessus et le grand écran me sert pas plus que ça, donc sans les caméras un EcoSpot me suffirait finalement. Après, si on regarde le prix normal à 95 €, ils sont quasiment au même prix et je trouve l'Echo Show plus intéressant vu qu'ils proposent plus. Et il y a d'ailleurs plusieurs offres en ce moment où on pourra avoir des packs de plusieurs appareils Echo Dot ou Echo Show, plus une ampoule et ça rend les tarifs vraiment intéressants. Je vous mets les liens en description pour que vous puissiez aller voir ces différentes promotions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous remets aussi ma vidéo sur les caméras Ring juste ici, c'était sur mon autre chaîne si vous voulez voir comment je m'en sers et on se voit dans la prochaine vidéo.